Eh bien bonjour, je suis Boris, représentant de Père Amorem Tattoo. Et nous allons faire cette petite interview avec Panda Culture du coup. Mon premier stage de tatouage j'avais 14 ans, mais j'ai pas commencé à tatouer à cette période-là. La première machine que j'ai achetée, j'avais 20 ans. Alors j'aime beaucoup le style asiatique, tu vois, c'est ce par quoi j'ai commencé, donc le japonais principalement. Après, vu que j'ai fait des covers, j'ai fait un peu tout style, tu sais, parce qu'il faut que tu t'adaptes aussi à ce que veut la personne. Et actuellement, il y a un truc que j'aime beaucoup faire, tu vois, c'est les véhicules, les personnages, les trucs comme ça. Donc il te faut des formations. Donc formation principale, si ça n'a pas changé, c'est hygiène et salubrité. Là-bas, tu vas être généralement avec un infirmier, un médecin ou un truc comme ça, qui va te montrer les risques que tu encours lorsque tu tatoues, lorsque tu perces aussi, et la manière de désinfecter, de faire la cicatrisation et tout. Et aussi, ce qui fait qu'on a tant de manières de cicatriser, tu sais, chaque tatoueur a sa manière de cicatriser, c'est parce que chaque infirmier te dit comment faire aussi, tu vois. Mais normalement, ça se rejoint. Bah, je le veux depuis que j'ai 14 ans, tu vois, même un peu avant en fait. Donc je dessine depuis que je suis tout petit. Le tatouage, c'est le domaine où vraiment je me suis senti bien vibrer. Ouais, j'aime bien celui-là, tiens. Donc en fait, c'est une amérindienne, c'était un cover d'ailleurs. Lui, je l'aime beaucoup parce que les Amérindiens, c'est un peuple que je respecte énormément et que je kiffe. Et d'autant plus que j'ai pu le tatouer à une descendante amérindienne. Donc voilà, j'étais très heureux de le faire et ouais, il me tient particulièrement à cœur. Les piercings, j'ai fait la formation il n'y a pas très longtemps parce qu'à la base, je fais juste tatouage et gravure, tu vois, en business pour le domaine de l'art. Et ce qui a fait que je me suis intéressé au piercing, c'est que j'ai eu plein de personnes qui sont venues me voir en disant que ça s'est infecté et tout. Et du coup, je me suis dit, la vérité, je vais faire un truc tout nickel. Je sais qu'ils n'auront pas d'infection par la suite, que tout se passera bien. Donc c'est ça qui m'a lancé. Donc les piercings, ça fait pas longtemps, ça fait un peu... Ouais, ça va faire un an bientôt, tu vois, que je l'ai fait nickel. On a des poubelles spéciales, des poubelles d'asserie, ce sont des personnes qui viennent les chercher, ce sont des conteneurs. Une fois que c'est récupéré, en fait, il les brûle. C'est un truc à mettre à un endroit à part. Après, il faut que tu nettoies souvent, hein. Tu vois, moi je fais en sorte que ce soit tout le temps propre et tout, même là ça sent un peu la javel, mais bon, c'est comme ça. Et dans le tatouage lui-même, tu vois, en dehors des locaux, eh ben forcément, hein, tu changes tout le temps l'aiguille, hein, tu vois, tu fais pas le fou, il faut que ce soit stérile et tout. Le port des gants. Donc le port des gants quand tu tatoues, c'est-à-dire que si tu as une... moi je fais en sorte je me lave les mains je sais pas combien de fois par jour, tu vois. Donc, je me les lave et tout, et ensuite j'enlève le stencil par exemple avec une pince souvent, tu vois. Ensuite je mets les tatouages et tout, parce que le stencil c'est un peu particulier. Pareil pour l'encre, tu vas bien faire gaffe, l'encre, voilà, tu le remets pas dans... Tu vois ce que je veux dire? Obona, Instagram. Ouais, mon local il est à Aubenas du coup, la rue de Bernardy. Et après j'ai un site internet aussi où on m'envoie, tu sais, j'ai une fiche en gros, et les gens qui veulent un tatouage ils le mettent, ça m'envoie directement sur mon adresse mail. C'est comme ça le plus simple. Mais essayez de plus vous focaliser dans la joie que dans ce malheur, tu vois. Et la joie se partage, donc partageons-la. C'est ça que je vous conseille.